la pêche au carrelet se pratique dans les estuaires, en gros de la Gironde à la Loire. C'est une pêche qui a débuté au début du 19e siècle à peu près. Donc ça s'est surtout pratiqué dans les estuaires de l'Atlantique à cause d'un faible marnage. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas construire un ponton dans la baie de Saint-Malo avec des marnages de plus de 10 mètres de haut, quoi. Donc voilà, on est sur un ponton qui a été reconstruit après la tempête de 99. La tempête de 99 a détruit pas loin de 500 pontons sur la région dans le sud-ouest. C'est reconstruit sur des réglementations assez précises, imposées par les autorités locales. C'est-à-dire qu'on est sur une plateforme qui fait 20 mètres carrés. La longueur de la passerelle ne dépasse pas 50 mètres de long et la cabane ne doit pas dépasser 12 mètres carrés. Avec ce ponton, en gros, on va passer 3-4 heures de pêche par marée. Alors c'est une pêche de loisir, il n'y a jamais eu de pêche professionnelle au carrelet. C'est une pêche d'agrément, c'était une pêche de complément pour, à l'époque, les habitants de Fouras ou de la vallée du Verdon, des choses comme ça. Et on pêche principalement du poisson plat, de l'anguille et des crevettes. Alors ce carrelet est idéalement placé, on est à la pointe de la Fumée, à proximité de l'île d'Aix et de La Rochelle. On a pour la pêche un emplacement idéal par l'emplacement des marais et du passage des poissons le long de la côte. Et en plus, pour le côté agréable, on voit l'île d'Aix, La Rochelle au fond et Fouras derrière moi, donc c'est un endroit extrêmement agréable pour y passer 3-4 heures de pêche. Alors voilà, là c'est une des premières remontes du filet qui va nous servir à récupérer de l'appât pour mettre après dans le grand filet et dans les balances. Donc là on remonte. On va récupérer ce qui est passé sur le filet, un peu au hasard quoi en fait. Voilà. Comme ça. Alors, on remonte. Hop, voilà. Donc là, on va récupérer deux malheureux crabes qui vont nous servir à faire de l'appât. Hop, hop, oula, et voilà. Donc là, les crabes, tu vois, ils sont là. Les poissons, en fait, on les tue. On les enlève du filet. Voilà. On les tue pour faire de l'appât. Donc voilà, on a récupéré de l'appât qu'on va mettre dans cette petite poche qui va au milieu du filet. L'appât, oh, il est mort. Comme ça. Ces premières pêches, ça sert toujours à appâter, quoi. Voilà, avec des petits poissons. Voilà. Et par exemple des petits poissons. De l'appât, quoi, en fait. Voilà. Ça sent fort, ça a de l'odeur. On remet ça au milieu du filet. Voilà. Et au milieu du filet. Et cette fois-ci, on peut descendre le filet pour une dizaine de minutes. La pêche est partie.
Pendant qu'on pêche au carrelet, on a aussi la possibilité de mettre à côté quelques balances qui permettent de faire un petit peu de crevettes. Voilà, quelques crabes, surtout des crabes. Voilà, rien. Donc on remet. On va remonter le carrelet maintenant. C'est une opération qu'on fait à peu près toutes les 10 minutes, hein, puisque en fait le principe c'est de prendre le poisson qui passe au-dessus du carrelet, donc plus un petit peu celui qui est attiré par l'appât, quoi. Donc hop, c'est parti. Alors, il faut remonter assez vite pour pas que le poisson ait bêtement le temps de s'en aller. Donc voilà. Voilà, donc nous avons un petit peu de friture. Hop, et voilà. Donc, on cale. Là, on remonte l'appât. Et on attrape. Hop. La petite friture. Voilà, on récupère une petite friture, c'est de l'éperlan. Voilà. Hop. Ok. Ça, de côté. Là, on va récupérer peut-être encore quelques crevettes. Pas beaucoup cette semaine. Voilà. Hop. Récupère quelques petites crevettes. Voilà. 1, 2, 3. Et là, on récupère quelques petites crevettes pour l'apéritif. Et voilà. Et on repart. Donc l'armature en métal, elle était faite par un petit artisan local. Et la particularité, c'est que pour faire le tambour, on a repris, on a découpé des poteaux qui servent à supporter la plateforme sur laquelle on est, quoi. Et les deux poignées sont volontairement dans le même sens et non pas en opposition, hein, pour que tout le monde tourne bien dans le même sens, quoi. Voilà, comme ça. Et avec le contrepoids, en fait, c'est absolument pas difficile de relever le filet, hein. Voilà, il y a un contrepoids d'environ. Hop. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose. Hop. Donc on repose et on repart. Alors pour s'assurer que le carrelet est bien posé au fond, on vérifie la tension. Voilà, quand c'est mou, c'est que le carrelet est bien posé. On retend et ça ne bouge plus. Et on attend 10 minutes.
On va récupérer ce qui est passé sur le filet. Un peu au hasard quoi en fait. Voilà. Voilà, comme ça. Petit long. Hop. Hop. On prend les crevettes et les petits poissons qui vont faire de l'appât. Voilà. Ce qui est passé sur le filet. Et voilà. On a encore. Hop. Et on a de la friture. Voilà. Parfait ça. Pour ce soir à l'apéritif, regardez. Hyper lent. Je vais passer à travers les. Hop. Alors voilà, la pêche se termine. On laisse le carrelet en position haute, comme ça le filet est à l'abri. On ferme les fenêtres. Comme ça. Voilà. On se met à l'abri. Voilà. Commencer par le haut. C'est bien. Voilà. Et voilà, maintenant on rentre à la maison. J'espère que la promenade vous a plu en Charente-Maritime. Et il existe un carrelet que vous pouvez essayer à côté de Royan, qui est à l'usage des touristes qui viennent nous visiter dans la région et qu'on peut louer. Vous verrez ça du côté de Royan. Voilà, bonne journée.